Moi, je fais essentiellement du mixage et du mastering, mais si j'étais un chanteur ou un rappeur qui veut s'enregistrer seul, voilà ce que je ferais. Première chose, me trouver un logiciel forcément de mixage et d'enregistrement. Moi, je vous conseille Studio One. Je conseillerais toujours Studio One. Pour moi, c'est le meilleur. C'est celui que j'utilise, donc forcément, je pense que c'est le meilleur. Il y a vraiment une prise en main qui est très cool et qui est un peu, voilà, que je trouve que tout est assez logique dans ce logiciel. Donc, je prendrais ça parce que déjà, c'est un logiciel qui ne limite pas et c'est un logiciel qui, voilà, qui marche très bien, qui est sans utilisation et qu'on peut comprendre assez facilement avec quelques heures à l'utiliser. Si je ne voulais pas utiliser Studio One, j'utiliserais probablement Logic si j'étais sur Mac, ou j'utiliserais Pro Tools, peut-être Ableton. J'éviterais pour ma part FL Studio, j'ai commencé sur FL Studio, je sais que ça marche, je sais que plein de gens utilisent FL, vont me dire que c'est bien, machin. Évidemment, peu importe le logiciel que vous allez utiliser, les résultats seront les mêmes en théorie, en termes de son, ce sera pareil, juste, déjà les plugins natifs sont pas les mêmes, Studio One n'a pas les meilleurs plugins natifs. Les meilleurs pour moi, c'est Pro Tools et Logic. Mais faut prendre en compte la flexibilité du logiciel. C'est beaucoup plus simple de commencer sur Studio One que sur Pro Tools. Et FL Studio, c'est très bien pour prod, ça commence à être un peu mieux pour mixer, mais la gestion des bus et tout, c'est toujours un peu problématique. La gestion du record, même si encore une fois il y a des progrès et tout, c'est un peu problématique. Si vous êtes à l'aise sur FL, restez sur FL. J'étais sur FL au début, j'étais à l'aise dessus, je suis passé sur Studio One et j'ai vu ce que c'était un vrai logiciel de mixage, avec évidemment tout le respect pour les gens qui utilisent FL, parce que bah, c'est un truc que énormément de gens utilisent et qui marche très très bien. C'est juste pour moi un truc de flexibilité, un truc de... Si vous commencez, autant commencer sur un truc qui est prévu pour ça. Si vous n'êtes pas beatmaker, c'est juste vous chantez, vous rappez, autant prendre un truc d'enregistrement et de mixage qui est vraiment fait, conçu pour ça. Et vous pouvez toujours prod évidemment hyper bien sur Studio One. Et pour masteriser, pareil, je trouve que Studio One est mieux foutu. Donc voilà, un peu les trois que j'utiliserais, Studio One, Logic ou Pro Tools. Après, évidemment, ce que je ferais, c'est que je m'achèterais un micro et une carte son. Je pense qu'aujourd'hui, si je débutais et que j'avais toutes les informations que j'ai aujourd'hui, j'achèterais un Samsung Q2U. C'est pas très connu, c'est un micro qui est bien pour le podcast, qui est bien pour chanter aussi, qui a une bonne réponse. Alors évidemment, c'est un micro à 90 balles, donc c'est pas un micro qui est parfait, c'est pas un micro voilà, exceptionnel, mais pour sa tranche de prix, je trouve que c'est un micro qui est très 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 bon, qui marche très très bien. Pour avoir eu l'occasion de le tester, c'est vraiment un truc qui est cool. Vous pouvez le prendre en XLR, enfin vous pouvez l'utiliser pardon en XLR ou en USB, donc voilà, ça marche très très bien et c'est un truc d'entrée de gamme, donc plutôt que toujours les NT1A et tout, les machins, je trouve que ça c'est un micro qui est chouette, qui marche bien, qu'on voit pas souvent et je trouve que c'est intéressant d'en parler. Et je le combinerai avec une Scarlett Solo. Hein. Le prix a augmenté, j'ai l'impression récemment. J'ai l'impression qu'avant c'était plus aux alentours de 100 ou 120 quand j'ai commencé le mixage. Mais bon, ça reste une valeur sûre, c'est un truc qui marche bien. Donc je prendrais soit une Scarlett Solo, soit un Volt de chez UAD, qui sont deux interfaces d'entrée de gamme aux alentours de 150 € qui marchent bien. Donc ça ferait un combo au total à un peu moins de 250 € pour l'interface audio et le micro. Si j'avais un peu plus de budget ou que j'étais un petit peu plus avancé, que j'avais déjà fait mon matériel premièrement et que je voulais passer à autre chose, je passerais sur SM7B, probablement avec une Apollo Twin, mais c'est pas quelque chose que je ferais parce que moi j'aime bien les trucs d'entrée de gamme et après les trucs directement qu'on upgrade, j'aime pas passer par des intermédiaires. SM7B vous pouvez l'utiliser tout le temps, c'est pas un intermédiaire, il y a d'énormes morceaux qui ont été record dessus et c'est un micro qui est très très bien, ça dépend un peu de ce que vous recherchez. Personnellement je passerais sur un LX, donc je sais plus combien il coûte, c'est un prix qui est plus haut. Donc forcément je vous conseille de commencer moi sur de l'entrée de gamme, sur le Samsung dont je vous parlais avant, parce que là c'est un prix qui est peut-être 3 fois plus cher que le SM7B, je pense que c'est 1500, un truc comme ça, peut-être un peu moins. Faudrait que je vérifie, mais c'est un micro personnellement, bah on peut le voir ici, hein, c'est le micro que j'ai. Moi j'ai pas le LX, j'ai le DLX, donc on va pouvoir voir DLX ici. Mais c'est un peu pareil, c'est juste qu'il y a deux capsules et en fait j'en avais parlé à quelqu'un qui travaille chez UAD qui m'avait dit qu'en fait c'était la même capsule globalement. Juste qu'il y en a un, on peut prendre deux sources sonores en même temps et l'autre où c'est vraiment un micro avec micro plus classique. Donc ça c'est un micro qui émule d'autres micros. Ça veut dire on peut émuler justement le SM7B et avoir un son qui se rapproche de la couleur de ce micro là. C'est pour ça que je l'aime parce qu'on peut s'enregistrer, puis choisir quel micro on met et on peut même combiner deux micros. Par exemple on aime bien le son du 67, on aime bien le son du SM7B, et ben on fait un combo des deux et on fait un bouton mix. Je vais vous montrer directement sur le logiciel comment ça se passe. Voilà, personnellement je sais que si je devais racheter un micro, je rachèterais toujours celui-là. Quoi qu'il arrive, je changerai pas de micro et si je devais en racheter un, je reprendrais le même parce que c'est un bête de micro. Voilà, mode dual. Là, on choisit, par exemple, on veut un C800G. Hop, on clique sur le C800G. On aime bien aussi le son du U87. Et en fait, là, on va avoir un bouton mix où ça va combiner un peu les réponses fréquentielles des deux micros. Par exemple, lui, il est très brillant et lui, il va être plus warm, plus équilibré. Et bah, je veux de la brillance
je veux celui-là avec plus de brillance, je vais avoir tendance à faire ça et à laisser moins de place à celui-là, mais juste garder un peu la brillance de celui-là, d'accord? Bref, c'est pas le propos. Mais voilà, je pense que je prendrais ce micro-là si je voulais vraiment une belle qualité sonore. Attention, ne commencez pas avec ça sert à rien. Commencez avec un truc d'entrée de gamme parce que vous savez pas si vous allez vraiment aimer, vous savez pas. Si vous poussez dans le truc, moi je vous conseille ça. Et avec une Apollo Twin aussi. Moi c'est mon setup, hein, j'ai le DLX et... Enfin, moi c'est un Townsend Sphere Labs L22, c'est l'ancienne version, ça a été racheté par UAD depuis, avec une Apollo Twin, c'est ce dont je me sers toujours, et si je devais racheter du matos, je prendrais ça. Je suis assez minimaliste dans le matos, voilà, j'ai pas besoin d'avoir 30 000 trucs de hardware, juste une Apollo Twin et ça reste quand même du beau matériel, ça me suffit largement. Ensuite, en termes de casque, si j'avais, voilà, en entrée de gamme, je prendrais ça. C'est pas entrée non plus, mais c'est un peu le strict minimum pour avoir un truc correct. On est obligé quand même d'investir un peu de sous. Hélas, tout le monde n'a pas l'argent, mais pour 400 €, en gros, vous avez tout si vous avez déjà un PC. Ça reste quand même bon. Il faut quand même débourser environ 400 €, je pense, pour avoir vraiment le matériel d'entrée de gamme, mais qui marche quand même. Sinon, on peut avoir des micros à 20 balles, qui marchent en USB, pas besoin de carte son, et avoir un casque à 20 balles aussi. Vous pouvez le faire pour débuter, mais si vous commencez à vouloir faire ça un petit peu sérieusement, je vous conseille ça pour commencer. À savoir que aussi, tout à l'heure je parlais des logiciels, vous pouvez utiliser Reaper, qui est un logiciel qui est gratuit dans un premier temps. Si vous commencez à faire de l'argent avec, il demande de payer, mais globalement c'est un logiciel qui est gratuit, donc il y a Reaper aussi qui est une solution si vous n'avez pas l'argent pour payer les autres logiciels, et ça marche très bien. Et vous pouvez utiliser tous les plugins natifs, et Reaper a énormément de plugins qui sont vraiment cool. Et ensuite, plus haut de gamme, je prendrais le VSX de Slate. C'est le casque tout simplement que j'ai, parce que en gros c'est comme le micro, ça permet d'émuler des rooms, je vais vous montrer aussi. Hop, VSX, on l'ouvre ici sur le master, et ça va nous permettre d'émuler des rooms et d'avoir plusieurs types de sons, et d'avoir plusieurs types d'environnements sonores, avec des acoustiques différentes. Donc voilà, on peut voir ici, on a accès à plein de trucs, on voit les rooms, et puis on a accès à différents casques, émulation de AirPods, on a accès au club, on a accès au boombox, à des voitures, pour voir comment ça sonne en voiture. Ça, pour checker la electric car, pour checker son mix ou son master, c'est vraiment chouette. Et puis pour mixer globalement, en gros, c'est des réponses fréquentielles qui sont un peu différentes, c'est des environnements sonores qui sont un peu différents, et donc ça permet de tester dans plusieurs supports. Donc moi voilà, c'est ce que j'utilise. Je suis quelqu'un qui aime utiliser un casque plus que des enceintes, parce que je trouve que ça coûte 500 balles, et pour avoir la même qualité d'un point de vue enceinte, je devrais vraiment débourser beaucoup plus. Donc je ne vais pas vous conseiller d'enceinte. Moi j'ai des Yamaha HS7 que j'utilise un moment, que j'utilise aussi pour prod des fois. Quand je fais de la prod, je mets pas mon casque, je mets plus mes enceintes, mais pour mixer, je suis au casque, pour masteriser, je suis au casque. Et voilà, donc c'est ce que je vous conseillerais, vous n'avez pas besoin de plus que ça. Ensuite, le conseil que je pourrais vous donner, si vous débutez, vous pouvez essayer de vous faire une espèce de cabine pour l'acoustique, d'accord? Parce que si vous enregistrez dans un environnement qui résonne, forcément ça va pas être cool. Si vous avez un lit dans votre pièce, avec des bibliothèques, avec des trucs, des oreillers, des trucs, ça va déjà commencer à absorber l'acoustique avec des rideaux, des machins. L'idéal, pour moi, c'est de se fabriquer des panneaux acoustiques. Donc comme ça, en gros, ça va être des panneaux, on peut voir, hein, comme ici, comme... voilà, c'est ce que j'ai dans ma room, je sais pas si on les voit derrière. Non, peut-être qu'on le voit, je sais pas. En gros, on va faire des cadres en bois. On va fabriquer un peu comme ça, on verra bien, ouais. En gros, c'est des cadres en bois comme ça qu'on fabrique. Dedans, on met de la laine de roche. Moi, je mets de la laine de bois. En général, on met de la laine de roche ou de la laine de verre. Je sais pas pourquoi j'ai mis de la laine de bois, parce que c'était moins cher. Et en gros, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Et il m'en restait un autre endroit, j'ai genre 12 panneaux, et ça m'a vraiment pas coûté cher. En gros, on fait des cadres, on met de la laine de bois, et on tend du tissu, on accroche le tissu. Tout simplement, on peut voir, on tape panneau acoustique DIY sur Google, sur YouTube, vous pourrez trouver aussi plein de trucs. Et voilà, on fabrique des panneaux acoustiques comme ça, c'est pas si chiant. C'est pas non plus rien à faire, hein. Faut bricoler un petit peu, mais voilà, ça prend... Prenez une bonne journée, vous pouvez vous faire 10 panneaux, et... Voilà, un peu comme ça. Vous faites 10 panneaux dans la journée, vous les accrochez au mur. Ce qui est chiant, c'est de les accrocher au mur. Mais vous les accrochez au mur, et puis d'un point de vue acoustique, moi, c'est ce que j'utilise tout le temps. Dès que je change d'endroit, avant j'étais dans une autre pièce, dès que je change d'endroit, je mets ça, il y a zéro résonance, c'est le bruit, il est vraiment... Il est plat sans être étouffé. Donc là, vous entendez que ça résonne pas du tout. Et donc ça marche très bien. On évite les boîtes d'œufs sur les murs parce que déjà ça marche pas. Et en plus, c'est inflammable. Et c'est, je sais pas, à l'époque, les gens faisaient ça, mais ça sert à rien. Les mousses acoustiques, j'aime pas trop. Si vous en avez partout, à la limite, ça peut étouffer un peu le son et ça peut éviter de résonner. Mais moi, j'aime pas trop les mousses acoustiques. Et sinon, voilà, vous pouvez essayer de vous créer une cabine en mettant des espèces de tiges avec un drap au-dessus, truc. Le drap sur la tête, pareil, c'est bien, mais. En fait, si vous recordez tous les jours, vous n'avez pas envie de passer 4 heures par jour avec un drap sur la tête, surtout quand il fait chaud et tout. Vous pouvez essayer de vous créer une cabine avec des... Vous
Vous pouvez trouver des tiges en PVC et tendre une couverture dessus, par exemple. Bref, il y a plein de trucs qu'on peut imaginer quand on peut pas se permettre de faire des panneaux ou d'acheter des panneaux, qui font que l'acoustique sera bien, mais surtout, encore une fois, si je commençais à vouloir chanter, rapper, machin, ce que je ferais, c'est que je prioriserais quand même l'acoustique, et je ferais quand même en sorte de prioriser vraiment, vraiment, vraiment l'enregistrement avant de prioriser le mix, parce que si c'est mal enregistré, ce sera trop dur de mixer, et vous allez voir qu'un truc bien enregistré, c'est hyper facile à mixer. Ensuite, je pense que aussi, je ferai en sorte d'investir sur un truc comme... Alors, au final, oui, ça revient cher, mais voilà, on peut pas non plus rien faire, rien dépenser pour avoir des trucs cool. Je pense que j'investirais sur Clear, où j'essaierai de prendre des versions d'essai, alors donc ça c'est Clear, ça permet justement de gérer l'acoustique, et avec ça en gros, ça vous permet d'enlever un peu le bruit de fond, d'enlever les reverbs naturels, parce que si votre pièce est pas parfaite, ça reste cool. Et sinon, en moins cher, qui est quand même beaucoup moins cher, il y a Clarity, Clarity VX. J'aime un peu moins, honnêtement j'aime moins. Je pense 3, 4, 5 fois moins cher, donc ça fait le taf quand même, quoi. C'est vraiment, encore une fois, entrée de gamme, vous prenez ça, et voilà ça. Et sinon, vous prenez Clear. Je préfère infiniment Clear, hein. Mais ça marche quand même pas trop mal. Donc ça, c'est pour l'acoustique. Donc ça veut dire que j'aurai un bon environnement d'enregistrement. J'aurai un bon truc d'écoute. Ça peut être un Beyer Dynamic, ça peut être autre chose. Il y a des Sony qui marchent bien, Sony MDR, quelque chose qui marche très bien, qui coûte environ 100 balles. Je prendrai donc un Samson pour commencer. Donc j'aurai un micro qui est bien, une carte son qui est bien, sans être exceptionnel, c'est rien d'avoir des trucs exceptionnels. Un casque qui est bien, un environnement acoustique qui est bien, un logiciel de mixage qui est bien, et ensuite, voilà, j'apprendrai à m'enregistrer. Je mettrai vraiment l'accent sur l'enregistrement à fond, vraiment apprendre à m'enregistrer. Et une fois que j'apprends à m'enregistrer, je ferai en sorte d'apprendre à mixer avec des outils simples. Pour moi, c'est important d'utiliser des outils simples. Par exemple, je vais vous en montrer quelques-uns, le LA2A. Vous avez des équivalents gratuits sur votre logiciel. Sur Studio One, j'ai des équivalents. Moi, j'utilise celui-là, mais si vous prenez par exemple Studio One ou FL et tout, vous avez des équivalents de ça. Parce que vous voyez, il n'y a qu'un bouton à bouger. Le Airvox, pareil. Vous allez avoir qu'un bouton à bouger. Des EQ, pareil, où il n'y a pas de grand chose à faire. Par exemple, Voice Centric, ça marche pas mal. Et en fait, pour commencer, c'est pas mal ce genre d'outils qui permettent d'avoir plusieurs effets, plusieurs trucs. Évidemment, avec des outils qui font qu'un truc, vous n'apprendrez pas la théorie du mixage. Donc le truc, c'est que si je voulais faire ça sérieusement, d'accord, si je voulais être sérieux dans ça et vraiment m'enregistrer moi-même, dépendre de personne, me mixer moi-même, masteriser moi-même, ce que je ferais, c'est que je me formerais à ça, j'essaierais d'apprendre. C'est ce que j'ai fait. J'ai appris sur Internet. Maintenant, je propose des formations sur ma boutique, ceux qui veulent apprendre le mixage. Donc, je vous apprends tout sur le mixage de voix. Il y a des formations sur le mixage de voix, sur le mixage de prod, bientôt sur le mastering, et bientôt, je vais sortir des séries de plugins. Donc on va revenir sur les plugins très simples, parce que moi j'aime bien utiliser des plugins simples, et j'aimerais bien vous sortir des plugins très simples qui vous permettent de mixer et que ça marche avec vraiment juste 2-3 boutons, 2-3 réglages, et il n'y a pas besoin d'avoir vraiment une technique de fou pour avoir un truc qui sonne. Donc j'essaie vraiment de mettre l'accent là-dessus, je bosse dessus en ce moment pas mal, et j'essaie d'avoir vraiment des bonnes idées, et ça devrait sortir bientôt. Ça prend un peu de temps à faire, mais ça devrait sortir bientôt. Donc voilà, micro, carte son, casque, acoustique, logiciel, se former au mixage, apprendre à s'enregistrer et utiliser des outils simples. Voilà, c'est mes conseils pour si vous voulez vous lancer vraiment. Et puis si vous voulez, je ferai une vidéo sur vraiment comment je mixerais si j'étais moi un artiste qui mixait moi-même. Et comme ça, je pourrais vraiment vous donner des conseils, vraiment vous montrer de façon simple ce que je ferais si je commençais aujourd'hui avec les connaissances que j'ai, bien sûr. Et si je devais le faire pour moi, ce que je ferais, et pour vraiment que ce soit... Vous êtes des rappeurs, des artistes, vous voulez vous concentrer plus sur l'aspect artistique que l'aspect technique, et il y a plein de trucs qui permettent de se concentrer sur l'artistique plus que sur la technique, sans rentrer dans des trucs qui commencent à être un peu compliqués et un peu qui servent à rien. Donc voilà, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Si vous voulez, dites-le moi en commentaire. Et puis en attendant, encore une fois, vous pouvez checker la boutique, vous pouvez me suivre, laisser un like si ce n'est pas déjà fait. Merci de m'avoir écouté, bye.